Seigneur soit avec vous. avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, l'évangéliste Saint Jean, dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui de sa lettre au chapitre 3, versets 7 à 10, Saint Jean nous fait la différence entre les fils du diable et les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et il fait une différence avec 2 attributs, 2 caractéristiques, la justice et l'amour. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Le monde nous dit que ce qui est juste, c'est donner à l'autre ce qui lui appartient. Les droits de l'homme, par exemple. Donner à tout un chacun ce qu'il mérite, ce qui lui appartient, ce qu'il a de droit. C'est cela la justice. Disons la justice des hommes, la justice civile. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que la justice? Aux yeux de Dieu, ce qui est juste, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. Voyez la différence entre donner ce qu'il y a de droit, donner ce qu'il mérite et donner ce dont il a besoin. La justice des hommes parle des droits. La justice de Dieu parle de charité. Donner à chacun ce dont il a besoin. Et une des différences qui nous fait, nous qui essayons de suivre le Christ, une des différences entre nous et ceux-là qui vivent éloignés du Seigneur, c'est que nous essayons non seulement de donner cette justice humaine, mais aussi nous faisons un pas de plus. Nous donnons la justice divine, donner à chacun ce dont il a besoin. Qu'est-ce que les gens autour de toi ont besoin et que tu peux donner? Notre Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner à ceux-là qui en ont besoin? C'est cela la justice divine. Le premier attribut donc de la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est la justice. Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque ne donne pas à l'autre ce dont il a besoin, pouvant donner la possibilité, pouvant donner, n'est pas de Dieu. Et deuxième attribut, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère, l'amour. Parfois, peut-être sans être conscient de ce que nous disons,
de la foi que nous professons, parfois nous nous comportons comme ce que le pape Benoît XVI appelait les païens baptisés. Nous croyons en Dieu, nous venons à l'église, mais quelle est la situation dans nos cœurs en relation avec nos frères? Comment viens-tu prier Dieu alors que tu n'as pas une bonne relation avec ceux qui t'entourent? Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que tu viens prier, mais qui te dit, ne salue pas ton frère? Mais quel est ce Dieu? Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien te dit, avant de déposer ton offrande à l'autel, dis le Seigneur, va d'abord te réconcilier avec ton frère, va d'abord lui demander pardon ou alors va d'abord pardonner. C'est en cela que ton offrande aura un sens au regard de Dieu. Ne viens pas prier Dieu si tu n'es pas, je ne dis pas en amitié, mais si tu n'es pas en communion avec ton frère. Deux attributs qui nous différencient, l'amour et la justice. Ouvrons nos cœurs à l'amour, ouvrons nos cœurs à la charité, ouvrons nos cœurs à la justice. C'est en cela que nous serons appelés des fils de Dieu. Et en parlant d'amour, l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui est un geste d'amour de deux personnes. Un geste d'amour de Saint Jean-Baptiste qui permet que deux de ses disciples suivent le Seigneur. Les deux premiers disciples de Jésus viennent du groupe des disciples de Saint Jean-Baptiste, André et son frère, des disciples et qui ont été parmi les plus aimés des disciples de notre Seigneur. Un geste de charité, Saint Jean-Baptiste aurait pu dire, ne partez pas, parce que je suis plus populaire que lui. Et oui, Saint Jean-Baptiste à cette époque était plus populaire que notre Seigneur. Il baptisait, il avait une grande popularité de sainteté. On croyait même qu'il était Élie. Mais il a accepté que deux de ses disciples aillent à la rencontre. Il a dit, voici voici l'agneau de Dieu. Voici celui-là que Isaïe parle déjà de l'agneau immolé. Voici celui que les prophètes avaient annoncé. Jérémie, Isaïe. Le voici, vous pouvez le suivre. C'est un geste d'amour. Un geste d'amour pour Jésus et un geste d'amour envers ses deux disciples. Et un autre geste d'amour, André qui va appeler son frère Simon. Parfois, nous expérimentons le bonheur. Parfois, le Seigneur nous a remplis tant de bénédictions, de tant de grâces. Et nous n'arrivons pas à transmettre cette joie, cette allégresse, cet amour que nous expérimentons. Nous faisons notre égoïsme. Nous faisons notre, ce que nous avons reçu de Dieu, et nous n'arrivons pas à le transmettre. Voici un exemple. André a connu l'agneau immolé. André a connu l'agneau de Dieu. Présenté par Saint Jean-Baptiste, il va appeler son frère. Il va faire en sorte que son frère expérimente aussi la joie d'avoir rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as rencontré l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur t'a rempli de ses bénédictions? Parce que l'action de grâce signifie aussi transmission de l'allégresse. Action de grâce signifie aussi transmission de la joie que nous expérimentons parce que nous avons connu le Seigneur. Ne supprime pas cette ligne, cette transmission de l'amour de Dieu. Imagine-toi, si Jean-Baptiste n'avait pas montré l'agneau de Dieu, imagine-toi si André n'était pas allé appeler son frère. Le Seigneur nous fait un appel, chers frères et sœurs. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Tu as expérimenté la joie d'avoir rencontré le Seigneur. Va la partager.
va partager cette joie, va partager cette allégresse, va partager l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est en cela, nous revenons sur Saint Jean dans la première lecture, c'est en cela que tu pourras être appelé fils de Dieu. Et le comportement des enfants de Dieu, c'est cette transmission de l'allégresse chrétienne. La foi chrétienne, c'est une foi allégresse. La foi chrétienne, c'est la transmission de la joie pascale. La foi chrétienne, c'est la transmission de la joie de la nativité. Les pasteurs sont allés raconter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Demain, nous allons célébrer l'épiphanie, la manifestation de Dieu. Si Dieu s'est manifesté en toi, alors va transmettre cette bonne nouvelle avec tes paroles, avec ton comportement, mais aussi et surtout avec tes biens. La charité, la justice, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Que le Seigneur nous aide dans cet appel que lui-même nous fait, qu'il nous aide à pouvoir transmettre l'expérience que nous qui croyons en lui, cette expérience que nous vivons chaque jour, l'expérience des enfants de Dieu, l'expérience de ceux-là qui, malgré les croix de la vie, malgré les épreuves, malgré les circonstances, les événements douloureux, nous expérimentons que le Seigneur ne nous a pas abandonnés et allons partager cette expérience de l'amour de Dieu, cette joie d'avoir rencontré le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu celui-là que les prophètes avaient annoncé, j'ai vu celui-là qui a changé ma vie. Alors, je partage l'expérience de l'amour que j'ai reçu de Dieu. Les grâces reçues de notre Seigneur, les bénédictions. Que fais-tu de ces grâces? Ces grâces ne sont que pour toi. Avec qui partages-tu les grâces que tu as reçues de Dieu? Le Seigneur t'envoie en mission. Tu as expérimenté son amour. Il t'a rempli de ses grâces. Il t'a rempli de ses bénédictions. Va transmettre l'amour de Dieu à ceux-là qui en ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais.